Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation sur une petite bombinette 500 Abarth Rival Cabriolet. Donc c'est parti. Et tout d'abord, je vous présente Nico, qui est le propriétaire de cette petite bombinette. Comment vas-tu, Nico? Ça va et toi? Nickel, nickel. Donc bon, nous deux, on se connaît depuis un petit moment, on va dire, dans le car spotting. Hein, parce que ce monsieur est un car spotter très célèbre. Il fait des super photos. Allez voir son Instagram, c'est Nico.spot. Donc voilà, allez le follow, Nico.spot. Ça sera écrit juste ici, là, je crois, là, ici. Donc Nico, parle-nous un petit peu de ton Abarth. Alors, comme tu l'as dit juste avant, c'est une 695 Rival, donc une édition limitée et numérotée. Donc, si je dis pas de conneries, il existe 700 exemplaires au total, donc 350 cabriolets et 350 coupés. Pas mal. Donc, c'est sur la base d'une compétition. D'accord. C'est-à-dire que c'est la plus grosse des Abarth qui développe 180 chevaux. 180 chevaux d'origine, quoi. D'origine. Là, tout est d'origine au niveau moteur pour l'instant. Pour le moment, elle est complètement d'origine. Ouais. Je viens de la recevoir, donc elle est complètement d'origine. T'as prévu de faire quelque chose dessus? J'ai prévu, oui, 2-3 modifications. Pour le moment, ça va se limiter à l'intérieur. Ouais. Parce que celle-ci... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors, elle a une planche en carbone. Ouais, comme tu peux aller voir. On va vous filmer tout de suite l'intérieur. En général, on fait ça après, mais là, on va le faire maintenant. Donc, l'intérieur avec les beaux sièges. En cuir bleu. En cuir bleu, ça on adore. Et la planche de bord, elle est effectivement en carbone. En carbone. Et quoi, t'aimes pas ça? Et si, justement, j'adore ça, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de carbone pour toi là-dedans? Non, il n'y a pas assez de carbone. Donc... Tu vas en rajouter où? Donc je vais en rajouter surtout au niveau de la console centrale. Ouais. Donc au niveau de la prise où c'est que tu as la clim, et puis au niveau du levier de vitesse. Au niveau du levier de vitesse ici. Tout ce qui est plastique dur, ça va passer en carbone. Ah bah ça c'est génial ça. Histoire de continuer dans la continuité du carbone, c'est vrai. Comme on peut dire. Donc, pour le moment, ça va se limiter à ça au niveau des... esthétique, on va dire. Esthétique. Ouais. Et puis après, l'échappement, je vais pas y toucher. Parce que là on est sur du quoi là? Alors là on est sur, justement, c'est la particularité de la Rival, on est sur du Akrapovic. Akrapovic d'origine aussi. Exactement, alors c'est vraiment d'origine. Akrapovic, donc ça c'est de base sur toutes les Rivals. Exactement, mais par contre on va peut-être partir sur un pop and gang par la suite, quoi. Un truc bien violent. Ouais, voilà, histoire d'avoir un peu des retours, parce que là c'est surtout à l'accélération que tu as du bruit. Donc oui, je l'ai entendu tout à l'heure, elle fait un beau bruit, mais ça manque les petits retours qu'on aime bien sur les Abarth, les bons retours, les P. Je sais que dans ma vidéo, les gens n'aiment pas que je dise des P d'échappement, mais moi j'appelle ça un gros P d'échappement. C'est ce qu'on aime. Ah ouais. C'est ce qu'on aime. Donc après, il y aura sûrement ça qui va venir. On va peut-être la rabaisser de quelques centimètres, parce que bon, c'est un vrai camion. Pour le, ouais, c'est vrai. Alors,
en comparaison, un ami qui a une 500, pareil, une Rival mais pas cabriolet, qui lui l'a posé au sol de chez Posé au sol, il a mis des allergisseurs aussi. Et pour le coup, c'est vrai que maintenant, c'est là quand je la vois, j'ai l'impression de voir un 4x4 quoi. Ouais, après, bon, elle est nickel, hein, franchement, esthétiquement. Elle est magnifique ce véhicule, mais c'est vrai qu'un petit peu rabaissé. C'est surtout à l'avant, on a l'impression que c'est un 4x4 là en fait, tu vois. À l'avant, ça choque plus. À l'arrière, ça va encore, mais l'avant, c'est vrai qu'on a l'impression que qu'elle est haute. Donc c'est vrai que quelques centimètres en moins, bah, c'est ce qui va ça être la rendra plus agressive quoi. Et pour le projet vraiment à terme, ce serait de tout ce qui est bas de caisse, que ce soit le pare-choc à l'avant, que ce soit le diffuseur à l'arrière, les passer donc en carbone. En carbone, c'est vrai que là ils sont en plastoc. Ça fait un peu tout mode. C'est vrai que par rapport au véhicule, c'est un peu dommage ce plastique à l'avant là. Je sais pas si ça existe en option chez Abarth. Non, ça n'existe pas. C'est plastique ou plastique. C'est plastique ou plastique. Ah ouais, d'accord. Ça c'est dommage pour le coup, tu vois. Ouais, mais après il y a plein de fabricants qui proposent donc ces pièces-là en carbone, donc c'est pas un souci. En carbone, ça fera clairement la différence. On va dire que le véhicule fera fini, un look fini, on va dire. Exactement. Parce que le look plastique, c'est un peu, bon, la comparaison du véhicule n'a rien à voir, mais c'est comme sur les nouvelles GT2 RS. Toutes les lames et les pare-chocs à l'avant, c'est du plastoc. Pourquoi ils n'ont pas proposé du carbone en option? Tu peux même pas l'avoir. J'en ai vu une là et que le mec l'a passé chez un garagiste, il a refait toute la lame en carbone, mais ça change tout, donc du coup ça fera le même effet sur ce véhicule. Donc ça passera en plastoc. Donc uniquement à l'avant ou assis? Avant-arrière. Avant-arrière. Le diffuseur à l'arrière. Le diffuseur là passera en carbone également. Ça va aussi passer. Cette partie-là, Bon, encore sur l'arrière, ça choque moins parce que c'est moins visible. Mais c'est vrai qu'à l'avant, ça choque quand même un petit peu l'effet plastoc, quoi. Ce serait le projet à terme, ce serait donc. Ça, c'est pour les le carbone au maximum sur la voiture, rabaissé. Full carbone, rabaissé, et je pense que ce sera suffisant. Déjà pas mal, franchement, ce sera suffisant. Faut pas trop en faire parce que c'est une belle configuration. La couleur est magnifique, hein, de toute façon, de la Rival. Moi, j'adore ce bleu là. Et même ce gris, l'ensemble est magnifique. Avec le petit liseré bleu là qui va bien, spécifique au Rival. Exactement. Donc voilà, franchement, la configuration est vraiment très classe. Et si je me trompe pas, avant tu avais une autre Abarth. Alors oui, c'est ma deuxième Abarth. Donc avant c'était une 595 Pista. D'accord. Et bon, ça reste la même voiture globalement, sauf qu'elle est beaucoup moins puissante, elle fait 20 chevaux de moins. Et tu le ressens quand même les 20 chevaux de moins? Le turbo n'est pas du tout le même sur les deux. Du coup, sur la Pista au niveau du turbo, tu avais en fait un ressenti, dès que tu tapais dedans, tu avais le turbo qui se mettait directement en route, mais du fait qu'il se mettait directement en route, sur la longévité, tu perdais en fait. Tu perds en puissance. Alors que sur les compètes et sur les rivales, le turbo se charge et fait que il se déclenche au bout d'un certain temps. D'accord, et fait que tu as plus de poussée derrière. Donc déjà ça change. Alors, configuration, elle était comment ton ancienne Abarth? L'ancienne, elle était full black. Full black avec quelques éléments qui étaient rouges, donc comme les coques de rétro. Les coques de rétro, les étriers je suppose. Les étriers étaient rouges et il y avait un petit rappel de rouge sur la lame que tu vois ici. Qui est grise. Oui, elle était rouge, d'accord. Ah oui, cet élément-là. Exactement, cet élément-là était rouge et à l'arrière, le même élément était également rouge. Ok, si je retrouve une petite photo, je vous la mettrai aussi dans un petit encadré juste à côté. Comme ça, vous pourrez visualiser aussi son ancienne Abarth. Et voilà, ici s'achève le vlog de présentation sur l'Abarth Rival de Nicolas. Nico, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Petit plaisir d'avoir essayé aussi la petite Rival et franchement, c'est vraiment une bonne petite voiture sportive. Ça manque encore un petit peu de pam. Ça arrivera. Ça arrivera, j'espère. À les entendre. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. C'est qu'il n'y a pas de retour d'échappement, enfin de P d'échappement, parce que je sais que vous n'aimez pas quand je dis des P d'échappement, donc je redis des P d'échappement. Voilà, il va falloir s'habituer. Donc voilà, donc Nico, à savoir qu'il est quand même venu quasiment de Suisse pour que je tourne le vlog. Bon, il n'est pas venu que pour ça parce qu'il est aussi présent donc au rassemblement Grand T Supercar qui s'est organisé ce matin même là pendant qu'on a tourné cette vidéo. Donc on en profite également pour faire le petit vlog sur 500. Nico, je te remercie. Merci à toi. Bon retour en Suisse. Merci. Et à bientôt. Ciao. À bientôt. Abonnez-vous, pouce bleu. Abonne-toi aussi à nico.spot sur Instagram. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. T'as tout dit. J'ai tout dit? Ouais, t'as tout dit. J'ai tout dit. Allez, ciao. Ciao. Abonne-toi.